Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le pouvoir du président tchadien Idriss Déby semble menacé. 3 février 2019, une colonne d'une quarantaine de pick-up se met en branle au nord-est du Tchad. Objectif N'Djamena. À la manœuvre, un homme, Timan Erdimi, le propre neveu du président tchadien, qui veut lui arracher le pouvoir. Les bombes larguées par les Mirage 2000 de l'armée française ont stoppé leur progression, mais pas leur détermination. Ils veulent toujours marcher sur N'Djamena. Mais qui sont ces combattants qui menacent le président Idriss Déby? L'option militaire doit-elle être la seule option? Y a-t-il possibilité de dialogue entre les belligérants au Tchad? 3 Tchadiens avec moi pour en parler. Mahamat Ahmad Kébir, vous êtes le secrétaire général du Conseil MPS en France. MPS, c'est le parti présidentiel. Grand soutien du président tchadien Idriss Déby et de son action. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Mahamat Zang Nezoun, vous êtes, vous, le porte-parole en France de Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition tchadienne. Lui, il a sévèrement critiqué et même dénoncé les frappes françaises intervenues le 3 février dernier dans votre pays, le Tchad. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous en dire davantage, Merci. Merci, M. Togbé, et merci aux téléspectateurs d'Africa 24. Et j'ai également avec moi Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Vous êtes membre du mouvement citoyen Pacte. Et vous critiquez vous aussi, et très sévèrement, les frappes françaises. Vous pensez que la France doit plutôt rester à l'écart des problèmes tchadiens. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour nous en dire davantage. C'est un honneur d'être avec vous. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, déclarait l'UFR au lendemain des frappes françaises qui ont stoppé leur progression vers N'Djamena. Mais qui sont ces combattants? Sont-ils des terroristes venus et financés d'ailleurs, ou bien des Tchadiens à considérer comme acteurs politiques avec qui dialoguer? On en parle après ce reportage signé Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Nathalie Mo. Après plus de 10 ans de stabilité et de paix, le Tchad est menacé de retomber dans le cycle de violence avec les incursions rebelles en provenance du sud de la Libye. Après avoir échoué à faire tomber le régime de son oncle Idriss Déby Itno lors des combats qui avaient duré plusieurs jours dans la capitale N'Djamena en février 2008, le chef rebelle de l'Union des forces de résistance, Timan Erdemi, à la tête d'une colonne de centaines d'hommes, tente à nouveau de marcher sur la capitale. Quelles sont les principales causes de cette radicalisation qui déstabilise régulièrement le pays? Certains observateurs estiment que ces frustrations qui poussent à la révolte armée se justifient par le manque d'ouverture politique et la situation socio-économique du pays. Vous n'avez pas une tribune pour vous exprimer. Vous n'avez pas un espace démocratique parce qu'il est amenuisé. Vous n'arrivez plus à vous exprimer. Vous pensez que vous avez un projet et vous voulez aller à une élection qui d'avance est truqué. On se trouve face à l'impasse. Et quand c'est comme ça, ceux qui pensent que le seul moyen maintenant d'utiliser, parce que toutes les issues que j'appellerais amiables, pour ne pas dire civilisées, qui sont les élections, les autres consultations vous permettant d'accéder à un pouvoir donné sont fermées, il ne vous restera, pour ceux qui ont le courage de le faire, que de prendre les armes. Si certains Tchadiens estiment que ces rébellions armées qui ôtent la vie régulièrement à de nombreux Tchadiens sur les champs de bataille ne sont que les conséquences de désaccords au sein d'une seule famille, pour les partis alliés au pouvoir, les attaques armées qui tentent régulièrement de faire incursion sur le territoire tchadien sont l'œuvre des terroristes organisés et financés par les étrangers dans le seul but de déstabiliser les institutions démocratiques du pays. Quand vous dites qu'est-ce que c'est qu'un terroriste? Un terroriste, c'est quelqu'un qui entre dans une mouvance qui n'a de religion que la tuerie, le feu et le sang. Ce sont des gens qui ont été équipés, encadrés, financés et téléguidés de l'extérieur. Où est-ce qu'ils ont trouvé tous ces moyens? Posez-vous la question. Parce que nos 1 284 000 km² sont sécurisés par nos forces de défense et de sécurité. Et ces gens venus de Misrata, que vous savez tous, c'est un fief de tout ce qu'il y a comme terrorisme, tout ce qu'il y a comme narcotrafiquant. Eh bien, dites-moi qui tu fréquentes,
et je te dirai qui tu es. Pour rappel, les dernières attaques rebelles dirigées par les mêmes leaders de l'Union des forces de résistance dans la capitale en février 2008 ont fait plus de 15 000 morts, parmi lesquels des milliers de civils. Pour éviter de retomber dans une telle catastrophe humaine, des milliers de Tchadiens continuent de manifester à travers le pays pour appeler à la paix et à la stabilité. Abdelkarim Koundougoumi, excusez-moi si je prononce mal votre nom. Un petit rappel. Au Tchad, précisément, N'Djamena, est stationné un bataillon de 3000 hommes de l'armée française. Le 3 février, 7 avions ont été mobilisés par la force Barkhane pour détruire, donc, plus des drones bien entendu, pour détruire la colonne de la quarantaine de pick-up qui marchait sur N'Djamena. Frappe que vous avez dénoncée. Faut-il aujourd'hui, en 2019, laisser des rebelles prendre le pouvoir au Tchad? Ça dépend pourquoi les rebelles ont pris le pouvoir. Donc si vous le reconnaissez, d'abord le terme rebelle c'est péjoratif. Il faut utiliser le terme résistant. Parce que ce sont des citoyens qui résistent face à un régime qui ne leur laisse autre choix que ces moyens pour s'exprimer et défendre leurs droits. Ces personnes, ces jeunes comme moi, comme lui, qui ont décidé de prendre ces armes, ce sont des Tchadiens comme nous et qui ont un idéal. Pas des terroristes venus de Libye. Pas des terroristes. C'est pas ce que dit le président de Libye. Vous avez vu dans les reportages, Timan Erdemi est le neveu de Déby. Vous voyez? Donc, c'est pas des étrangers, c'est pas un Libyen. Et rappelez-vous, M. Togbé, depuis tout le temps, les résistants tchadiens sont toujours venus, jusqu'à la fin des années 90, sont venus de la Libye. Et après 90, sont venus du Soudan. Il y en a qui sont venus des RCA. Donc venir de l'extérieur, ce n'est pas en soi quelque chose qui va disqualifier très rapide, une clarification sémantique. Pourquoi préférer vos résistants au lieu de rebelles? Ils résistent à quoi? Parce qu'ils résistent à une oppression. Ils résistent à une dictature. Ils résistent à un régime qui ne leur laisse pas autre choix que ces choses. Donc, le terme rebelle, c'est qu'on peut se rebeller contre quelque chose parce qu'on veut le pouvoir pour le pouvoir. Mais le terme résistant, comme en France, vous souvenez-vous, en France, quand les Français ont pris les armes contre les Allemands, on n'a pas appelé les rebelles français, on a appelé les résistants français. Donc, c'est valable pour les Tchadiens. Et le fait même qu'ils soient des résistants donne en soi une légitimité à leur lutte. Monsieur Kébia, votre compatriote Bongoro Théophile, qu'on a écouté dans l'élément, dit quelque chose de particulièrement frappant, mais qui peut interpeller aussi dans d'autres pays du continent. Il dit, lorsque la démocratie électorale n'est plus possible, lorsqu'il n'est plus possible d'avoir l'alternance par les élections, la seule option qui reste pour les courageux, c'est de prendre les armes. Que répondez-vous à ça? Je dirais que le compatriote qui venait de s'exprimer a tout faux. Mais permettez-moi déjà de relever sur le thème même de notre débat actuel deux petites imperfections. Allez-y. Alors, vous dites Tchad, un pouvoir ferme face à une rébellion qui n'abdique pas. Oui. Alors, nous sommes face à un pouvoir qui n'est pas ferme comme vous le dites. En tout cas, le président Idriss Déby promet la fermeté face aux rebelles, de même que son ministre en charge de la Défense, M. Daoud. Et c'est pour ça que nous considérons que, pour l'instant, l'option choisie par le gouvernement tchadien, c'est de rester ferme. Et d'ailleurs, lorsqu'on demande à une armée de bombarder des gens, ce n'est pas des caresses, c'est l'usage de la force. Donc nous appelons ça fermeté. Alors, qu'est-ce que vous vouliez pouvoir au Tchad n'est pas un pouvoir aussi ferme que ça, comme vous le dites. Nous sommes un pouvoir ouvert, voire très ouvert. Je vais vous donner un exemple plausible. Oui, mais je vous corrige d'abord, Monsieur Kébia. Lorsqu'on est ouvert, on ne demande pas à un pays étranger de venir bombarder. De venir bombarder ses propres compatriotes. Je suis désolé. On n'a pas demandé à un pays étranger de venir bombarder qui que ce soit. Il y a une coopération militaire technique qui lie le Tchad et la France depuis 1976. Oui, ça c'est le cadre légal. Antérieurement, il y a un accord de défense déjà lié entre le Tchad et la France. Mais avec l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir
en France, et avec l'arrivée du général Salif Kemalou Ngakoutou Beyindi au Tchad, il y a eu une évolution donc, de l'accord de défense qui a été transformé en un accord de coopération militaire technique. Je ne sais pas pourquoi vous sentez utile de revenir sur le mot ferme avant non, parce qu'il faut rectifier les petites erreurs que vous avez commises dès le départ. Pas du tout. On ne va pas quand même vous laisser. Ce n'est pas de la fermeté lorsqu'on demande, on fait usage de force pour stopper une colonne de bien sûr, quand des terroristes viennent infiltrer, quand ils osent transgresser les lois de la République pour venir franchir une frontière, pour aller déstabiliser les institutions de notre pays, eh bien, la seule chose qu'on doit faire, c'est les frapper. C'est les frapper. Avant même que les forces françaises n'interviennent aux côtés des forces tchadiennes, ces dernières sont intervenus et ont effectivement mené des frappes aériennes. Votre remarque ne va pas nous amener à éluder la question, et je reviens encore sur les propos de M. Bongora et Théophile, et c'est très important, je l'ai dit, ça transcende le Tchad, cette question fondamentale, la question des alternances démocratiques en Afrique. Il dit, lorsque tout est fermé, lorsque plus rien n'est possible, désespérément, ces gens, on arrive à prendre les armes. Il y a eu combien d'élections qui se sont déroulées au Tchad? C'est pas parce que le monsieur qui venait de parler a perdu une élection. Il n'a jamais il n'a pas participé aux élections. Mais ici, il n'a pas participé aux élections. Pourquoi il parle comme s'il a participé à des élections et il les a perdues? Au Tchad, depuis 1990 à nos jours, il y a eu l'avènement de la démocratie dans notre pays. Alors, celui qui veut prendre le pouvoir au Tchad ne peut qu'accepter de jouer le jeu de la démocratie, c'est-à-dire participer à des élections. D'accord. Alors, on a accepté à ce qu'il y ait beaucoup de partis politiques qui puissent se créer au Tchad. Tout ça, c'est vous avez accepté, vous n'avez pas accepté. Donc, on a amené la démocratie pour que les Tchadiens puissent créer des partis politiques et de pouvoir jouer le jeu de la démocratie. Très rapidement, le propos de M. Kébir, il y a eu régulièrement des élections au Tchad. Et tous les partis politiques ont toujours été autorisés à participer aux élections, c'est ce que vous dites. Bien entendu. Donc effectivement, si le président Idriss Déby est encore au pouvoir, ce n'est pas le fait d'élections libres et démocratiques. C'est ce que vous nous répondez. Pas du tout. Parce que vous avez compris de travers peut-être, ou bien vous avez tendance à vouloir comprendre toujours les choses autrement que comme on vous... Mais à un moment donné, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux parler? Non, allez-y. Au Tchad, il y a une démocratie. Et d'ailleurs, vous ne m'avez pas laissé rectifier les erreurs que vous avez commises dans l'intitulé de notre débat. Allez-y. Vous dites Tchad, un pouvoir ferme face à une rébellion qui n'abdique pas. Déjà, il n'existe pas de rébellion. Vous voyez, non? C'est des organisations terroristes qui se sont essaimées dans le sud libyen et qui ont été donc recrutés par Ibrahim Debran. Vous êtes un ancien rebelle. Monsieur Koundougoumi, s'il vous plaît. Je l'ai été. Et je ne suis pas... Voilà, je l'ai été, effectivement. Je suis allé dans le fief des rebelles. Je trouvais que... Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de rébellion. Vous êtes alors qu'il n'y a pas eu de rébellion. 1 284 000 on est dans une émission, on en avance, on a bien compris. Il y a aucun de rébellion. Ces gens qui sont venus, qui ont franchi notre territoire, la frontière de notre pays. On peut parler. C'est des mercenaires purs et simples. Il est terroriste. Aujourd'hui, oui. Effectivement, parce qu'il est à la tête de cette organisation qui est venue attaquer au niveau de notre frontière nationale. Moi, j'ai la souveraineté des titres de mon émission, j'ai la souveraineté des termes que j'utilise. Je n'utilise pas terroriste à la place de rébellion. Et d'ailleurs, les acteurs eux-mêmes, ceux dont nous sommes en train de parler, se disent rebelles. Ils ne se disent pas terroristes. Si vous voulez les qualifier de terroristes, et vous avez sans doute des raisons de le faire, mais ça, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas m'imposer de les appeler terroristes. Je ne vous impose pas de les appeler terroristes. Vous parlez d'erreur. Parce que, non, enfin, allez-y, on avance. L'erreur provient au niveau dans le débat. On va avancer. Face à une rébellion qui n'applique pas. Mais il n'y a pas de rébellion au Tchad. D'accord. Est-ce qu'on peut parler? Je n'ai pas parlé. C'est entendu. Je n'ai pas parlé. Avançons. Oui, s'il vous plaît. C'est quoi les revendications aujourd'hui? C'est ce qu'il faut permettre à ceux qui nous suivent. Le problème est d'abord très simple. En 2011, allez-y très rapidement. Tous les candidats à l'élection présidentielle ont été arrêtés. Arrêtés tous.
Et ils étaient souvent des députés. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La deuxième, c'est que l'intervention militaire française... On reviendra dans la deuxième partie. Oui, elle est sur cette question-là. La question, c'est... Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des gens qui sont partis d'un constat très simple. Il est pratiquement impossible de dialoguer avec ce régime autoritaire, très autoritaire, avec ce régime qui bafoue systématiquement les droits humains et qui verrouille le jeu politique. Ça, c'est un. Nous, au niveau, par exemple, de l'UNDR, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait, c'est de participer démocratiquement aux élections pour pouvoir faire en sorte que ce régime, qui a une gestion de la chose publique erratique, chaotique, je tiens à rappeler les causes. On parle des causes. Ça, c'est la question. On parle des causes. Il a dit quelque chose qui est important, sur lequel il faut quand même... Il dit qu'il y a régulièrement eu des élections truquées. Les élections sont systématiquement... Attendez, les élections sont systématiquement truquées. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai. Des observateurs internationaux qui sont toujours superviser ces élections. La dernière élection présidentielle, il n'y a pas eu des... Il y en a pas eu. Il y a des observateurs nationaux. L'Union européenne, Monsieur Kébir, la difficulté, s'il vous plaît, Monsieur Kondogoumi, la difficulté, c'est que vous avez parlé longuement. Non, je n'ai pas vous venez de parler longuement et laissez Monsieur les gens parler. Non, parce qu'il dit des choses. Mais vous aurez la parole, vous le regardez, justement. Regardez, là, vous m'avez toujours pas laissé dire ce que j'ai envie de dire. Non, Monsieur Togbé, vous avez voulu m'imputer des fautes. Non, pas du tout. Monsieur Togbé, vous voyez, c'est-à-dire que l'attitude de M. Kébir là est exactement celle du pouvoir. Quand ils ne sont pas d'accord avec les opposants, on les traite de terroristes et ils empêchent les gens de s'exprimer. Je tiens à rappeler par exemple que au Tchad, l'opposition démocratique est interdite de participer à aucune émission à la télé et à la radio publique. C'est interdit. Deuxième chose, aucun parti politique, lorsqu'il fait la demande pour pouvoir manifester pacifiquement et démocratiquement, c'est toujours de refus. D'accord, mais donc cette situation-là, bloque. Pour revenir effectivement à la question essentielle qui nous mobilise, Timan Erdimi, ce neveu du président tchadien qui est à la tête de cette rébellion, je continue toujours de dire, une faction des rebelles et qui veut prendre, dit-il, le pouvoir de N'Djamena. Fondamentalement, c'est une question, c'est réellement une question de famille ou bien il y a un fond politique derrière? Je voudrais d'abord faire une remarque. Si le gouvernement tchadien aurait fait la demande pour que l'armée française intervienne, c'est un aveu d'impuissance. 30 ans au pouvoir, ils ne sont pas capables de bloquer 40 pick-up. C'est quand même incroyable. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, le gouvernement tchadien dit que ce sont des terroristes armés par l'étranger. Et financés par l'étranger. Pourquoi il ne cite pas qui finance là? Quel est le pays qui finance ces rebelles-là? Quel est le pays? Qu'on nous le dise. Pourquoi le gouvernement français, le gouvernement tchadien ne le dit pas? Parce que ce sont des fadaises. Parce que ce sont des fadaises. Ce sont des gens qui sont des Tchadiens à part entière et qui contestent politiquement ce régime et qu'ils veulent le changer. La question, c'est très simple, c'est le mot terrorisme là. Non, on ne reviendra pas sur ce que je propose. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre ce débat et laisser de côté les questions sémantiques et de terminologie. Oui, mais c'est juste qu'il faut expliquer. À tout de suite. À tout de suite.